Dans ce premier exercice, on a un modèle ou bien un exemple réel qui a été fait. On a fait un mélange au méthanol. Méthanol, c'est la substance 1, d'accord? C'est méthanol avec le nombre de moles 1. On l'ajoute à un volume très large, 1000 cm3 d'eau liquide, pure bien sûr. Donc, avant de parler de cette équation, on va juste expliquer ici. On a un très large volume d'eau. V est égal à 1000 cm3, auquel on ajoute méthanol avec un nombre de moles 1. Cette expérience a été réalisée par rapport, donc si on fait le graphe, c'est le volume total en fonction de 1. Et à fur et à mesure qu'on ajoute du nombre de moles, c'est-à-dire des volumes de différents nombres de moles de méthanol, on va obtenir différents volumes observés. Et à la fin, on aura une courbe. C'est-à-dire on va noter des points. À chaque fois, on aura des points, un point. Et à la fin, on aura cette courbe. On verra, bon, c'est une courbe qualitative. Ensuite, cette courbe, on va déterminer son modèle. On va la modéliser ou bien on va déterminer sa fonction. Sa fonction, d'après cet exercice, elle est quadratique, de type ax au carré plus bx plus c. Voici la fonction de cette courbe. Et là, on a trouvé cette équation. Regardez, c'est de type ax au carré plus bx plus c. Donc celle-ci, c'est cette équation, elle correspond à l'étude du volume en fonction du nombre de moles de méthanol. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu cette fonction, grâce à l'étude de la courbe obtenue. Ensuite, on va déterminer les expressions des fonctions en fonction de 1 des grandeurs suivantes. On a différentes grandeurs, puisque là on est en train de parler des grandeurs molaires. Donc c'est les volumes molaires partiels, les volumes molaires partiels de mélange. Bon, les volumes partiels d'excès, on ne va pas les faire parce que ça ne sert à rien, puisque le plus important c'est les volumes d'excès, plutôt les volumes de mélange. Ensuite, on va faire le volume total, molaire et total du mélange et le volume d'excès. Et là, pour l'application numérique, on nous a donné ces grandeurs. Seulement là, c'est pas 35,50 le volume pur, d'accord? Le volume de constituant pur, là, c'est 40,5. Donc, enlever 35,50, on va mettre 40,5 de méthanol et 18,00 H2O. Et là, c'est la masse molaire de H2O. Donc, voilà quelques rectifications de l'exercice. Le volume molaire, c'est quoi le volume molaire? Par définition, un volume molaire ou bien un volume molaire partiel, c'est la variation des volumes en fonction de 1A, comme on vient de faire ici. Quand le volume varie en fonction de 1A, donc on peut le schématiser sous cette forme, dV par rapport à d1A, à température, pression et N2 constant. Et ce rapport, ou bien cette différentielle, c'est quoi? C'est juste la pente. C'est la pente et c'est égal au volume molaire. Minuscule, c'est volume molaire. Majuscule, c'est grand V ou bien centimètre cube. Et le volume molaire, c'est quoi? Donc, c'est la pente. C'est la pente de cette courbe. Voilà, la pente de cette courbe. Donc, ici, la pente, elle est négative. Donc, ici, le volume molaire, volume molaire partiel est négatif, et là le volume molaire est positif. Donc un volume molaire partiel, il peut être négatif comme il peut être positif. Quand il est négatif, c'est-à-dire on a contraction de volume, et quand il est positif, on a une dilatation, bien dit que voilà, une augmentation du volume. Vous pouvez faire l'expérience, c'est-à-dire si vous faites l'expérience, si on met 90 cm3 de méthanol plus 10 cm3 de H2O, et on va mettre dans une fiole
de mesure exacte de 100 ml, ici c'est 100 ml, ben on va voir que le mélange va être ici. Il ne va pas atteindre le trait de jauge. Il ne va pas l'atteindre. Pourquoi? Bien qu'on a mis 100 ml ici, le volume ne va pas l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il y a une contraction du volume. Cette contraction du volume, c'est dû à l'environnement moléculaire. Vous avez des molécules d'eau que je vais schématiser comme ça par des ronds verts, qu'on va mettre dans un mélange de méthanol, dans une solution de méthanol. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura chaque molécule d'eau, elle va être entourée de molécules de méthanol. Voilà ce qui va se passer, c'est ça le phénomène. Regardez, et là c'est les molécules de méthanol. Les molécules de méthanol vont entourer les molécules d'eau. Et le phénomène ici, c'est les interactions physiques. Il y a des interactions physiques qui naissent entre les molécules d'eau et les molécules de méthanol. Et ces interactions physiques, elles sont à l'origine du dégagement de chaleur. Quand vous touchez à la solution au méthanol, vous allez observer que la température a augmenté. Pourquoi? Parce qu'il y a eu dégagement de chaleur, donc l'enthalpie ici, la différence d'enthalpie du mélange est négative. Pourquoi? Parce qu'il y a eu formation de liaison physique entre les molécules d'eau et les molécules de méthanol.